Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, pour les autres, bon courage. Donc nouvelle vidéo bon plan, nous sommes vendredi, on fait un petit point sur les meilleures offres PC et hardware de la semaine. Nous sommes encore en période de solde, donc il y a pas mal d'offres intéressantes cette semaine. Donc comme d'habitude, dans tous les liens en description, n'hésitez pas à suivre le timecode pour voir ce qui vous intéresse. Et on finira la vidéo avec la configuration de la semaine avec les bons plans. Configuration autour de 700 €. Vous allez voir, c'est vraiment super intéressant. Avant d'attaquer les bons plans, deux mauvaises nouvelles. Oui, c'est très rare que j'en donne, mais voilà, deux mauvaises nouvelles. Premièrement, je ne sais pas si vous connaissez les magazines PC Update et Hardware Mag. Donc c'est ceux-là. C'est des magazines que j'achète depuis 2006. 18 ans que j'achète ce magazine-là. Et voilà, c'est fini pour ce magazine. Ils ont fait faillite malheureusement. Donc voilà, désolé pour ceux qui suivaient ce magazine et surtout désolé pour eux. Donc voilà, c'est un magazine que j'appréciais tout particulièrement, mais c'est vrai que au niveau de la presse papier, c'est compliqué actuellement. Autre mauvaise nouvelle selon moi, donc le groupe LDLC a racheté Rue du Commerce. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, ils ont envoyé pas mal de mails. La seule bonne nouvelle, c'est au niveau des frais de livraison. C'est gratuit à partir de 19 € pour tout le monde, sans abonnement, sans engagement. N'hésitez pas à regarder d'ailleurs les tarifs sur le site Top Achat, vérifiez directement ce qui vous intéresse sur le site Rue du Commerce, voir s'il y a le même prix avec la livraison inclus. Donc ça peut être la seule bonne nouvelle. Autrement, il y a pas mal de choses qui ont changé. Je mettais à jour mon site internet hier matin, je me suis rendu compte juste, regardez, j'ai pas mis à jour ces deux références d'écran. Donc le LG qui était à 189,90 €, on clique dessus. Regardez, 289,99 €, c'est bien vendu et expédié par Rue du Commerce avec la livraison offerte. Et l'autre écran qui était intéressant à 209 €, on clique dessus. Il est passé à 299,99 €, pareil, vendu et expédié par Rue du Commerce avec la livraison offerte. Donc voilà, il y a pas mal de produits qui ont explosé de prix. Il y avait pas mal de prix intéressants en plus de ça ces derniers jours, dernières semaines. Et voilà, plus grand chose malheureusement. Il y aura juste un bon plan chez Rue du Commerce cette semaine. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. On attaque avec les bons plans pour commencer les composants et les cartes graphiques. Première carte graphique, donc c'est l'ancienne génération, mais elle est toujours aussi performante. C'est la RX 6900 XT, un prix canon ici sur le site Amazon.fr. 4089,98 €. En plus de ça, expédié et vendu par Amazon. Donc là, ça vaut le coup. Donc j'espère qu'il y en a qui ne m'ont pas pris au premier degré. J'espère que la team premier degré est en vacances. Parce que là, voilà, je ne sais pas pourquoi des fois il y a des bugs comme ça. 4089 €. Donc on passe au vrai bon plan maintenant, c'est parti. Nous sommes sur le site justement Rue du Commerce, c'est le seul bon plan de cette semaine. Donc j'avais vu sur le site Top Achat qui était à 199,99 € la Power Color RX 6600. Ça m'a donné l'idée de voir sur le site Rue du Commerce. Donc petit à petit tout ce qui fait partie du groupe LDLC, que ce soit la marque Fox Spirit, leur PC, la gamme Altis ou je sais plus comment elle s'appelle. Donc tout arrive sur le site Rue du Commerce. Donc là 199,99 € livré. C'est pas mal pour cette petite RX 6600. La grande sœur toujours à très bon prix, un modèle XFX RX 6650 XT pour 239 €, des frais de livraison 9,99 €. Ça reste une valeur sûre pour jouer en 1080p, pour jouer un petit peu en 1440p. On file maintenant pourquoi je suis habillé en orange sur le site PC Componentes. Ils ont pas mal d'offres. Donc ils appellent ça les Black Friday d'été, mais enfin c'est un petit peu bizarre, c'est du marketing. Donc là ici RTX 3060 12 Go modèle Inno 3D pour 257,84 € livré, c'est vraiment très bien. RTX 4060 qui est plus performante, toujours pareil, modèle Inno 3D qui va moins consommer. 277,68 €, c'est vraiment pas mal. Attention au niveau stock, c'est vraiment limité. Possibilité de payer par PayPal, c'est ça qui est vraiment appréciable. Et la livraison gratuite sur le site pccomponentes.fr à partir de 50 €. Troisième carte graphique sur le site PC Componentes, la RTX 4060 Ti qui est un petit peu plus à l'aise pour jouer en 1440p. Si vous voulez commencer à stream, pourquoi pas. Le prix devient intéressant. De toute façon, globalement, les RTX 4060 Ti se rapprochent des 350 €. Donc là, 366,89 € livré. Pour jouer en 1440p très confortablement sans se ruiner, c'est la RX 6800 la plus intéressante actuellement, 16 Go de VRAM. Attention à la longueur 34 cm, on va en reparler prochainement dans un comparatif de cartes graphiques autour des 400 €, 400-500 €. Donc 389 € avec les frais de livraison, ça fait moins de 400 €. Donc vous avez possibilité de vous monter un PC autour des 1000 € à partir de cette carte. On part sur une RTX 4070, un bon modèle en white, la Asus Dual. J'aime beaucoup ce modèle-là, qu'on verra d'ailleurs prochainement sur la chaîne, hein, je ne vais pas trop spoiler, mais en version super. Donc 538,05 €. J'aime beaucoup ce modèle, il est vraiment très classé. Un de mes modèles préférés. La backplate, tout ça, ça fait un petit peu l'univers Star Wars, on a l'impression. Donc ouais, pas mal, hein, moi j'aime bien personnellement. Pour 538, donc ajustement de la TVA, les frais de livraison, ça fera à peu près 545 € livrés.
On part chez la concurrence avec la RX 7900 GRE Greux Golden Rabbit Edition avec un modèle Sapphire Pulse, 3 ventilateurs super bien refroidis pour 560 €. Donc c'est vraiment pas mal. On voit des fois le modèle pur, le modèle blanc dans les 550 € également. Donc c'est pas mal pour cette carte graphique, c'est l'alternative, on va dire, d'AMD au RTX 4070 Super. Et justement, RTX 4070 Super, numéro 1 des ventes sur le site Amazon France, avec un modèle PNY pour 579,90 € livré. C'est vraiment un bon prix, ça fait plaisir que le prix baisse. De toute façon, globalement, sur les cartes graphiques, hein, les prix ont une tendance à la baisse. Et un modèle blanc, si vous voulez, le petit modèle de chez MSI, Ventus, RTX 4070 Super White. Pourquoi pas? Au niveau de la finition, tout ça, c'est sans plus. Hein. Moi, je préfère largement le modèle Asus Dual. La petite backplate blanche, tout ça, c'est pas mal. Au niveau du look, ça passe bien. Un peu aluminium, couleur aluminium, parce que c'est vraiment de la peinture grise. Ouais, 599,90 € livré, c'est correct. On passe à la section des processeurs des cartes mères. Premier processeur numéro 1 des ventes sur le site Amazon Allemagne, c'est le Ryzen 7 5800X, c'est une valeur sûre. Le 5700X est légèrement moins cher. Après, c'est vous qui voyez, celui-ci est cadencé un petit peu plus haut. Il va également chauffer plus et consommer plus. Donc ça reste une valeur sûre pour une plateforme AM4. Autrement, nous avons un des derniers sortis sur la plateforme AM4 et super intéressant. Donc je l'ai commandé, on va le voir prochainement en vidéo. Donc c'est le Ryzen 7 5700X 3D pour 205 €. Je le trouve très intéressant à ce prix-là. C'est vrai que j'avais présenté le 5800X 3D. Petit à petit disparaît, il est devenu trop cher, mais celui-ci, ça peut être une très bonne alternative pour une upgrade. Par exemple, si vous avez un Ryzen 5 3600, vous mettez à jour le BIOS hein, si vous avez une carte mère correcte pour accueillir ce processeur. Donc on verra les performances prochainement. Processeur M5, un des plus intéressants selon moi, dans l'entrée de gamme, c'est le Ryzen 5 7500F, un processeur 6 cœurs 12 threads qui est cadencé 100 MHz en dessous du 7600, donc au niveau performance, c'est quasiment pareil, sauf qu'il est moins cher. Nous sommes sur le site Reichelt, ça fait environ 170 € livré. Donc carte mère B650, ça baisse de prix, la DDR5, comme je le dis souvent, c'est compliqué. Si vous cherchez le Ryzen 7 7800X 3D, devient de plus en plus rare, j'ai l'impression. Donc là, le prix est pas mal sur le site Case King, 347,32 €, ça fait à peu près avec les frais de livraison 360 €. C'est une version box, donc ça reste un excellent processeur. Comme j'ai dit, les cartes mères B650 baissent de prix. La série 9000 va pas tarder à sortir. Elle sera pas plus performante en jeu, il faudra attendre les 9000 3D V-Cache pour avoir un petit gap de performance. Donc ce sera plutôt peut-être en septembre apparemment. Du côté de chez Intel, ça fait plaisir, le Core i5 12400F ne fait que baisser de prix. Nous sommes sur le site PC Component Test, 99,07 € livré, donc il reste très peu d'exemplaires. Alors excellent processeur, vraiment très bien, le concurrent chez AMD c'est le Ryzen 5 5600-5600X. Celui-ci va être un chouïa au-dessus, le 12400F, donc c'est une version boîte. Il y a le petit ventirad avec, donc ça peut dépanner pour commencer. Au cas où sur le site Amazon Espagne, pour 99,90 € avec les frais de livraison, ça ferait 104-105 €. Donc ça reste vraiment pas mal, au cas où sur le site PC Componentes, il ne soit plus en stock. Et dernier processeur, c'est encore une baisse de prix, celui-ci j'aime énormément, c'est le Core i5 13600KF. Il est vraiment ultra polyvalent, même pour streamer il peut être bien, donc il est bon en applicatif, il est vraiment bon en jeu. En plus de ça, les cartes mères B760 baissent de prix, vous avez le choix entre DDR4 et DDR5, donc c'est vraiment un excellent processeur, vraiment couteau suisse. Concernant les cartes mères, toujours les cartes mères AM4 à bon prix avec la Asus Prime B550MA Wi-Fi version 2, donc format micro ATX, intéressante parce qu'il y a le Wi-Fi. Sur cette carte mère, ça peut être bien Ryzen 5 5600, 5600X, Ryzen 7 5700, 5800X. Mise à jour du BIOS, je ne sais pas s'il y a un bouton pour flasher le BIOS malheureusement, je regarde mais non, parce que ça aurait été le top pour un Ryzen 7 5700X 3D, mais il n'y a pas de bouton sur cette carte mère pour flasher le BIOS malheureusement. Donc ça reste intéressant pour un prix contenu. Autre carte mère intéressante, cette fois-ci, elle a un bouton pour flasher le BIOS. Gigabyte en met pas mal, donc ici Aorus, B550 Elite version 2. C'est assez simple hein, de mettre à jour le BIOS directement avec une petite clé USB. Donc ça peut être bien, comme j'ai dit, avec le Ryzen 7 5700X 3D, comme il est sorti assez récemment. Donc les cartes mères n'ont pas forcément, voire très peu, le BIOS à jour. Donc pas mal en format ATX, moi j'aime bien celle-ci, bien équipée, c'est la concurrente de la MSI Gaming Plus. Carte mère AM5, donc B650 ici, avec un très bon prix sur la MSI Pro B650S Wi-Fi, 155,69 € livré sur le site PC Componentes. Une concurrente ici, mais attention, il n'y a pas le Wi-Fi. Hein. J'aime bien celle-ci plutôt dans le milieu de gamme, très intéressante pour 160,90 € livré, Gigabyte B650
Gaming X. Même au niveau du look, tout ça c'est bien. Au niveau des BIOS, c'est vraiment bien. Au niveau des étages d'alimentation, de toute façon, elle est vraiment super correcte. Donc c'est une très très bonne alternative dans le milieu de gamme. Carte mère Intel LGA 1700 avec un très bon prix sur la Asus Prime B660 Plus D4, donc D4 pour DDR4, format ATX, idéal pour le Core i5 qu'on a vu précédemment 12400F. Donc pas mal. Moi j'aime bien au niveau du look, ça passe bien, un petit peu d'aluminium. Au niveau des VRM c'est largement suffisant, même plus tard si vous mettez à jour le BIOS, peut-être qu'il est déjà à jour, pour un i5 13600KF ou i5 14600KF. Donc pour 100 €, pas mal du tout. Autre carte mère intéressante, toujours Asus Prime, cette fois-ci en micro ATX avec la B760MA Wi-Fi D4, toujours DDR4. Nous sommes sur le site Amazon Espagne, ça fait à peu près 130 € livré. Bonne alternative pour une configuration un petit peu plus compacte. Pareil, dessus un Core i5 12400F, voire le 13600KF. C'est le processeur que je mettrai maximum sur ce type de carte mère. Autre carte mère intéressante, plus musclée, cette fois-ci en format ATX. Et en plus de ça, très sobre, c'est la MSI Pro B760p Wi-Fi DDR4. Nous sommes toujours sur le site Amazon Espagne. Ça fait un tout petit peu moins de 140 € livré. Ça reste vraiment une bonne alternative. Carte mère Intel B760 cette fois-ci en DDR5 avec la MSI B760M Gaming Plus Wi-Fi. Format micro ATX 146,90 €. La version ATX ici avec la Gaming Plus tout court. 149,90 € toujours en DDR5. Allez, on poursuit maintenant sur les autres composants, c'est-à-dire la RAM, les SSD. Au niveau de la RAM, toujours à très bon prix, le kit de chez Clef Bolt X. Donc 16 Go, DDR4 3200 CL16, 36,16 €. Ça fait plaisir pour ce prix-là, c'est une valeur sûre. En version 32 Go, les G-Skill, super intéressant ici. Nous sommes sur un kit de 32 Go, DDR4 3200 CL16, 56,82 €. Il y aura des frais de livraison, mais si vous commandez plusieurs articles, ça peut les amortir. Donc après, ça vous de voir, mais si vous commandez uniquement la RAM, de toute façon, c'est intéressant. Toujours sur le site Amazon Allemagne, décidément. Au niveau de la RAM, nous sommes sur un kit de 32 Go en DDR4 3200 CL16, les modèles NetHack, donc 79,99 €. Le petit coupon à cocher ici, moins 20%. Ça ferait le prix final, 63,99 €. Donc je les ai commandés. Donc la petite boîte ici, voilà, du grand classique. Elles sont sympas, elles sont pas trop hautes. Au niveau du look, regardez full white, ça passe super bien. Pour le prix, pourquoi pas, un 63,99 €. Ça reste une offre intéressante. On continue sur la DDR5, toujours sur le site Amazon Allemagne, souvent c'est moins cher la RAM. Et le stockage, donc Kingston Fury, 32 Go en DDR5 6000, CL36 pour 106,37 €, donc c'est intéressant. Compatible AMD Expo et compatible Intel, comme vous avez vu, hein, il y a les deux logos Intel et AMD. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Sur le site français, les Patriotes en DDR5 6000 CL36, 112,99 €, un peu moins cher sur le site allemand, mais il y aura des frais de livraison et c'est pas en stock. On file maintenant en Espagne avec un prix très intéressant sur un SSD NVMe de la marque Fiquot, 1 Tera pour 53,54 €. Attention aux frais de livraison, comme je dis à chaque fois, si vous commandez plusieurs articles, ça les amortit. Le prix est vraiment très intéressant, mais nous allons sur le site PC Componentes avec un très bon SSD, cette fois-ci en génération 4 de chez Kioxia. Donc plutôt milieu de gamme, 57,66 € livré. La version 2 Tera à prix canon également, 106,48 €. Et autre SSD intéressant, nous allons sur le site Amazon France avec le fameux Western Digital Blue SN580, 64,99 € livré. Pour un PC Express 4.0 milieu de gamme, c'est pas mal. Allez, on poursuit maintenant sur la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation toujours à très bon prix sur le site Amazon France de chez MSI en version 550 watts, un peu moins cher sur le site espagnol pour 44,99 €. Donc comme je dis, si vous commandez plusieurs articles, pourquoi pas. Autrement, la version 650 watts pour 5 € de plus, c'est un prix canon ici sur la MSI. C'est vraiment une alimentation milieu de gamme très intéressante pour un PC, on va dire autour des 600 jusqu'à 800 €. Donc 650 watts, 80 plus bronze pour 54,99 € livré. Autre alimentation intéressante, nous allons cette fois-ci en Allemagne, c'est la Color Master 750 watts 80 plus bronze. Pareil, c'est du milieu de gamme mais vraiment intéressante, ici pour 63,28 €. Un modèle un petit peu plus haut de gamme avec la MSI 650 watts 80 plus Gold full modulaire sur le site PC Componentes. Donc 69,41 € livré, c'est vraiment pas mal. La version 750 watts, bon, 90,24 €, elle était en promotion à 89 € et quelques, donc voilà, ça a augmenté d'1 €, on va dire. Ça reste encore une offre intéressante. Et une version 850 watts avec la GL, donc avec les nouveaux connecteurs 12 volts 2x6. Donc c'est cela, je vous montre ce connecteur là. Donc ça reste une alimentation hyper intéressante pour 104,99 € livré. On termine avec deux autres alimentations, on retourne sur le site PC Componentes pour ceux qui veulent une configuration plutôt white.
Corsair RM850 avec les câbles blancs justement. Nous sommes ici sur un prix pas mal, hein, 114,04 € livré. Donc je vous montre ces connecteurs ici. Regardez, c'est directement, vous avez tous les câbles blancs. Donc ça peut être vraiment pas mal pour certains. Et pour finir, si vous avez besoin de grosse puissance, la grande sœur RM1000E. Si vous avez un gros processeur, une RTX 4090, pourquoi pas. 138,83 € livré. Concernant les boîtiers, on l'a vu récemment sur un montage PC à 500 €, le Nox Infinity Zeta que je trouve super intéressant en micro ATX pour 39,90 €. Il y a un ventilateur à bord, il y a une petite bande RGB en façade, c'est un tout petit peu ajouré, du verre trempé, et moi j'aime bien le verre trempé qui masque le châssis, donc pas mal du tout pour une petite configuration micro ATX. Autre boîtier que j'aime bien cette fois-ci, format mini ITX, très bon prix sur le site LDLC, sur le Fantex Eclipse P200A. Donc adressable RGB avec 2 ventilateurs à bord. Comme vous voyez, l'alimentation prend place sur le top. Donc c'est du mini ITX. Attention, les cartes mères sont assez chères. Ouais, au niveau du look, tout ça c'est pas mal. On va regarder surtout au niveau de la capacité d'intégration. Mais ouais, pas mal, hein. Personnellement, moi j'aime bien ce petit boîtier là, sympathique. Il est vraiment bien au niveau de l'airflow. L'USB type C en bas. La gestion également du RGB sur le bas. Et donc au niveau de la fiche technique, nous sommes sur les cartes graphiques jusqu'à 35,5 cm, ventirad jusqu'à 16,5 cm. Donc pas mal du tout pour ce boîtier compact. Malheureusement, il y aura des frais de livraison, il faut compter environ 15 €. Autre boîtier que j'aime beaucoup, format micro ATX avec le Deepcool CC360 adressable RGB. Donc 3 ventilateurs adressables RGB. La façade est ajourée. Au niveau de la capacité d'intégration, water cooling 240 mm sur le top. Le verre trempé, pas mal du tout, avec le châssis masqué en blanc. Donc 49,99 € livré, c'est vraiment un excellent choix. On file chez Amazon avec un boîtier qui plaît beaucoup, hein, le MSI MacForge 100R, le R pour adressable RGB. C'est expédié vendu par Amazon à très bon prix, 59,95 €. Malheureusement, c'est disponible qu'à partir de début août, hein, donc si vous êtes pressé, ne prenez pas ce boîtier. Donc version R adressable RGB, pourquoi pas la version M ici? Je crois que c'est Infomax qui revend. Avec la livraison, oui, c'est Infomax pour 54,99 €. Mais je préfère quand même la version R adressable RGB. Et autrement, pourquoi pas le 120A avec 6 ventilateurs fixes RGB à bord. Ça brasse beaucoup d'air. Mais le 100R, voilà, c'est vraiment le bon compromis pour 59,95 €. Autre boîtier sympa, un boîtier plutôt concurrent avec 4 ventilateurs adressables RGB à bord. La petite bande LED sur le côté, c'est un petit peu original. Donc le Bitfenix Apollo. 47,55 €. Attention, c'est vendu par le site PC Component Test, donc 12,42 € de frais de livraison, ça fait à peu près 60 € livrés. Mais ça reste un boîtier intéressant. Carte graphique 34,5 cm, notamment la RX 6800 rentre dedans. Ouais, 4 ventilateurs, ventirad 16 cm. Ouais, pas mal au niveau du look. Donc c'est plus un boîtier, on va dire, milieu de gamme. Mais ça passe bien, surtout pour le prix là. Et en plus de ça, il y a un petit contrôleur à bord, donc ça fait plaisir. Là, on part sur un boîtier que j'aime énormément, surtout pour le prix là, parce qu'il y a moins 20% de réduction sur le site Infodiscount. Donc 68,99 €, le petit code à rentrer InfoSunCase. Donc ça ferait le prix final livré 55,19 €. Beau petit boîtier, franchement, même il est plutôt assez conséquent pour un moyenne tour. Donc format ATX, 4 ventilateurs à bord, donc on peut cliquer oui ici, 4 ventilateurs, le RGB qui fait le tour de la façade. Au niveau de la profondeur, on va voir tout de suite après, on peut mettre 2 ventilateurs ici sur le côté pour rajouter de l'air, ou un water cooling de 240 mm, mais attention parce que ça réduit vraiment la taille de la carte graphique. Donc pas mal, hein. Franchement pas mal pour ce prix-là. Au niveau caractéristique, c'est 42 cm pour la carte graphique, water cooling compatible sur le top en 360 mm, donc excellent boîtier pour ce prix. Et pour un prix quasiment similaire, donc 55,59 € livré, toujours pareil avec les moins 20%, un boîtier très intéressant de la marque Montech, le Sky One Lite. Donc il a 3 ventilateurs à bord, donc 2 en façade, 1 en extraction à l'arrière, pourquoi pas directement celui de l'arrière, le basculer en façade et rajouter un petit ventilateur RGB, parce que ça fera un petit rappel de RGB en façade. Donc c'est pas mal en plus de ça avec du mesh en façade, format ATX, moi j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup ce look. Donc c'est un bon choix je trouve. On va regarder la capacité d'intégration. Carte graphique 35 cm, 17 cm pour le ventirad processeur. Ils mettent radiateur 36 cm mais je pense pas que ce soit sur le top. 36 cm ça va être en façade. On va juste regarder vite fait sur le site Montech. Nous sommes sur le site Montech, donc support du radiateur. En façade c'est 36 cm, sur le top c'est 240 ou 280 mm. Dans tous les cas pour ce prix là c'est vraiment une très bonne alternative pour une configuration milieu de gamme ATX.
On va sur le site Cdiscount avec une référence qu'on connaît très bien, le Corsair 4000D en version Airflow et en version blanche pour 79,99€ livré. Donc pas mal du tout, ça reste vraiment très bon boîtier. 2 ventilateurs à bord, dommage qu'ils ne soient pas blancs. Donc un de 12 cm au milieu de la façade, un de 12 cm en extraction. Donc ça reste vraiment une belle référence. Pour les petits budgets, un pack sympa toujours sur le site Cdiscount, le boîtier de chez MSI, le MagForge 111R avec un ventilateur adressable RGB et du mesh en façade. Alimentation 650 watts de la marque, comme vous avez vu, 55€. Ça reste un pack idéal pour se monter un PC entre 600 et 800€ pour un prix canon. Au niveau ventila, toujours à très bon prix, le Thermalright 5 haloduc adressable RGB pour 19,90€ livré si vous êtes membre Prime. Et d'ailleurs, les Prime Day, ça va arriver mardi. Autrement, nous avons un Dual Tower que je trouve intéressant sur le site amazon.de, 10% de réduction, donc ça fait 33 moins 10%, ça fait 30€ pour un Cooleo B60T, donc double tour, 2 x 120 mm, donc pas mal je trouve pour le prix. Au niveau water cooling, très bon prix sur le Cooler Master Liquid 240L Core adressable RGB. Un modèle assez récent. Au niveau de la finition, c'est vraiment pas mal. Au niveau du look, c'est vraiment bien. Au niveau du prix, c'est vraiment excellent. Au niveau performance, voilà, c'est plus dans le milieu de gamme, mais 59,99€, c'est vraiment pas mal. Ça change un petit peu des Thermalright. Le même prix, si vous voulez, sur le site Cdiscount. On file chez Cybertech sur un water cooling 360 mm de la marque Deepcool, le LD 360. LD pour digital. Donc digital, c'est-à-dire qu'il y a des informations affiché sur la pompe, température du processeur, carte graphique, la charge, etc. Un branchement en USB interne et le logiciel de chez Deepcool pour gérer tout ça. Au niveau performance, c'est vraiment pas mal. Au niveau du look, c'est vraiment bien. Et le prix plus intéressant que d'habitude. On poursuit maintenant sur les écrans et les périphes gamer. Donc j'ai pas fait beaucoup de périphes gamer parce que comme j'ai dit, il y a les Prime Day d'Amazon qui vont tomber à partir de mardi. Il y aura sûrement beaucoup de périphériques. On commence avec un premier écran sur le site PC Component Test, un écran plutôt multimédia, un écran secondaire ou pour un premier écran gamer mais si vous avez vraiment un petit budget. Donc MSI Pro avec une dalle VA en 100 Hz, 24 pouces, c'est vraiment correct pour 82,30€ livré. On reste sur le site PC Component Test, toujours de la marque MSI, cette fois-ci plus orienté gamer, avec un écran 24 pouces avec une dalle VA incurvée en 180 Hz. Pour un très bon prix, 118,02€. Et autre écran MSI toujours sur le site PC Component Test, cette fois-ci avec une dalle IPS pour 122,98€ en 170 Hz, 1 milliseconde. C'est une dalle plate, mais au niveau du pied ergonomique, tout ça c'est vraiment pas mal. Donc personnellement, j'ai une petite préférence pour celui-ci. Si vous voulez une dalle un petit peu plus grande, toujours à très bon prix, le Xiaomi G27i. Donc une dalle IPS 27 pouces en 165 Hz, compatible FreeSync Premium Pro, compatible G-Sync. Pour un prix canon sur le site Darty, 129,99€. Prix canon sur un écran compétitif, nous allons sur le site Amazon.fr sur un écran AOC 24,5 pouces avec une dalle VA 240 Hz 0,5 millisecondes compatible FreeSync Premium. Donc au niveau des specs pour un gamer compétitif, ouais pourquoi pas, 152,90€ livré, c'est la première fois que je le vois aussi peu cher. Si vous cherchez un écran 27 pouces QHD, très bon prix sur le Acer Nitro. Nous sommes sur le site toujours PC Component Test, donc 178,50€ livré. Une dalle QHD, donc 2560 par 1440 pixels, 180 Hz, incurvé en 1500 R, donc c'est déjà bien incurvé, donc pas mal du tout. Et autre écran intéressant, cette fois-ci avec une dalle plate. Nous sommes sur le site de chez Samsung directement avec l'Odyssey G5, le G51C. Donc le prix de base, c'est 199€. Moins 10% avec le code ET10, ça il reste 2 jours, donc ça fait moins 20€, on va dire, ça ferait 179€. Donc ça reste pas mal, 165 Hz avec une dalle VA QHD, c'est un bon prix. Si vous avez un plus gros budget, nous avons un écran en réduction sur le site de chez Dell. Un écran Alienware en 34 pouces pour 749,96€ avec une dalle OLED. QD OLED exactement, donc 34 pouces. QD OLED 165 Hz, compatible FreeSync Premium Pro, compatible G-Sync. Donc pourquoi les prix baissent? Parce que les nouvelles générations vont arriver petit à petit. J'aime beaucoup ce format 21/9e. D'ailleurs moi j'ai un Alienware en 34 pouces 21/9e mais avec une dalle IPS légèrement incurvée, c'est du 1900R. Je l'avais acheté je crois lors d'un Black Friday il y a 2 ans. C'était dans les 400€ il me semble, mais je suis plus trop sûr. Mais dans tous les cas, moi j'aime bien la marque Alienware. Au niveau des écrans, souvent les prix sont vraiment très bons. Et surtout au niveau des specs, c'est vraiment pas mal. Donc le prix plus raisonnable que d'habitude, si vous attendez pas la toute dernière génération en OLED, qui sera encore beaucoup plus cher. Dernier écran, c'est une offre à surveiller sur le site Rakuten. Donc je dis bien à surveiller parce qu'il y a des codes promotion qui tombent des fois une journée dans la semaine, des fois c'est une journée le week-end. Donc ça peut arriver que ça tombe demain, un petit code réduction.
Donc parce que nous sommes en période de solde, il y en a un tout petit peu plus qui tombe en ce moment. Donc un écran 24,5 pouces, 240 Hz, IPS de la marque Iyama. Le revendeur c'est Carrefour, donc surveillez bien cette offre. S'il y a un code 10 ou 15 euros, ça peut être vraiment super intéressant. Autrement, toujours à très bon prix, la X-Trify M8 Wireless. Donc il y a 3 modèles à 49 euros sur le site Case King. Donc il y aura des frais de livraison, mais ça reste vraiment une très très belle référence. Souris intéressante sur le site Amazon France avec la Razer Viper version 3 Hyperspeed. Donc c'est une version à pile, 280 heures d'autonomie. Au niveau du poids, ça tourne autour des 85 grammes. Le prix vraiment pas mal, 59,99 €. Donc c'est pas la version Pro. La version Pro, c'est vraiment la version ultime. C'est une des meilleures, voire la meilleure souris du moment pour les joueurs compétitifs. Mais celle-ci est vraiment très polyvalente. Donc ça peut être un bon choix. Voilà, on se prend pas la tête, 280 heures d'autonomie. Moi, je trouve qu'elle est vraiment très intéressante. D'ailleurs, comme j'ai dit, récemment, j'ai acheté une Pulsar X-Lite version 3, donc je l'ai acheté 75 €, autonomie de 2 semaines, elle est vraiment excellente, j'en suis vraiment satisfait. Mais je pense que la Razer Viper version 3 Hyperspeed, c'est un très bon compromis. On passe à un clavier intéressant, moins 50% sur la marque Duke Channel One sur le site LDLC avec le code Duke. Donc pas tous sont disponibles, là c'est une version 65%, il y a aussi certains TKL, il y a aussi certains plats formats. Le bon compromis pour moi, pour un joueur compétitif, c'est le 65%. Les Switch MX Silent, c'est pas mal, pourquoi pas les Speed, donc ça fera à peu près 100 € livrés. La qualité de la marque n'est plus approuvée, les touches en PBT, hot swappable, donc très bon clavier pour ce prix. Un casque pas trop cher que je trouve intéressant, nous sommes sur le site Amazon France avec le Epos H3 hybride. Dans l'entrée de gamme c'est vraiment pas mal, en plus de ça au niveau du look ça passe bien. Il fait rien d'exceptionnel, on va dire qu'il fait tout correctement, surtout pour ce prix. Et autre valeur sûre, 52,55 € livrés sur le site PC Componentes, l'HyperX Cloud 2 version USB, donc pas mal pour ce prix. Pour finir la section, si vous cherchez un fauteuil gamer, pourquoi pas voir du côté de chez Infodiscount, il y a moins 30% de réduction sur pas mal de fauteuils, donc Noble Chair, nous avons du Nitro Concept, nous avons du Arrosi, du Aerocool, etc. Donc n'hésitez pas à regarder, il y a énormément de références. Allez, on poursuit maintenant sur la section PC portable, PC gamer, premier PC portable gamer, ici de la marque Eraser, nous sommes sur le site Cdiscount, c'est souvent les moins chers, pour 750 €. Au niveau des specs, c'est vraiment pas mal, 15 pouces Full HD 144 Hz, donc le Core i5 12450H, on va dire que c'est sans plus, 16 Go de RAM, 512 de SSD, une RTX 4060, pour 750 €, c'est pas mal. Et au cas où je suis en train de voir de suite, il y a la version avec souris au même prix, donc prenez la version directement avec souris. Autre PC portable intéressant, toujours chez Cdiscount, je trouve que c'est vraiment l'excellent compromis pour 900 €. HP Victus 16 pouces 144 Hz, Core i5 13500 ultra polyvalent, 16 Go de RAM, 512 de SSD, toujours la RTX 4060, pas de Windows malheureusement, mais ça reste vraiment de bonnes specs par rapport au prix. On part sur un PC portable toujours de la marque Eraser, toujours à très bon prix, 15 pouces 144 Hz, cette fois-ci un processeur plus musclé, i7 12650H, 16 Go de RAM, 512 de SSD et RTX 4070 à moins de 1000 €, c'est vraiment très rare. On file sur le site de chez HP avec un PC portable très musclé HP Omen 16 pouces en QHD, donc 2560 par 1440 pixels, 240 Hz. Très bien équipé, donc le prix, il faut vraiment voir le budget, 1899 €. Le petit casque qui est offert parce que HyperX appartient à HP. Donc le Core i7 13700HX, très performant, 32 Go de RAM, 1 Tera de stockage, Windows 11. Donc là, vous êtes tranquille avec ce PC-là pour faire tourner tous les jeux sur sa dalle en QHD. On passe au PC fixe gamer, toujours à très bon prix ici sur le site Memory PC. Pour 599 €, j'aime beaucoup celui-ci dans l'entrée de gamme. Donc ce que j'aime bien, déjà le prix de base, il faut l'optimiser un petit peu. Alors ce que j'aime bien, déjà c'est le boîtier, je changerai parce que la carte mère est micro ATX, je prendrai celui-ci 07M pour 5,90 € de plus. Voilà, ça fera plus joli je trouve. Donc je vais cocher l'option. Ça peut être bien de prendre l'option processeur pour 26,90 € de plus, le Ryzen 5 5600. C'est quand même une bonne différence en plus parce qu'il a plus de cache L3, les fréquences c'est un tout petit peu plus haut. Donc on est à 631,80 €. Et ce que je changerai dessus, parce que nous avons une très bonne RX 6650 XT, ils ont mis même de la RAM Kingston Fury Beast, avec dissipateur, tout ça c'est quand même plus joli. Donc l'alimentation, bloc d'alimentation, donc d'origine SQ White Silent 500 watts. Donc si vous prenez une Be Quiet 550 watts, 16,90 €. Nous sommes sur un PC à 650 €, très polyvalent, esthétique, pour jouer en 1080p, un petit peu en 1440p, c'est vraiment pas mal.
un peu plus costaud mais plus difficile à faire évoluer. En solde, nous avons le HP Omen 25L pour 679,99 €. Au niveau des specs, hein, c'est pas mal, c'est correct, un Ryzen 5 5600G, 16 Go de RAM, 512 de stockage. Et nous avons une RX 6700 XT. Donc pour jouer en QHD, pourquoi pas, en 1080p également. Donc voilà, au niveau de l'upgrade, hein, c'est compliqué. Au niveau du look, c'est très sobre. On ne peut pas cliquer sur les photos aussi. Au niveau du look, voilà, c'est très sobre. Donc ils mettent de la RAM RGB. Je doute que vous ayez de la RAM RGB. Donc ouais, pour ce prix-là, c'est pas mal. Il était à 709 €. Une baisse de prix qui fait plaisir. On retourne sur le site Memory PC avec une offre que je trouve intéressante. Le prix de base 719 €, mais comme souvent, il faut optimiser. Donc pareil, le boîtier, je vous conseille de le changer ou pas parce que les options sont assez chères. Donc après, ça à vous de voir. Avoir le CPU, le Ryzen 5 5600, 26,90 €, donc je le changerai. Autrement, la carte mère, tout ça ne changez pas. Pourquoi pas mettre avant-tirade ou le changer par vous-même plus tard. RTX 4060 Ti à bord, donc on va regarder de suite. C'est un modèle single fan de chez Gainward Pegasus. Donc c'est avec ce modèle-là, au niveau du refroidissement, ça suffira parce que c'est pas un GPU qui chauffe beaucoup. Donc là, on est à 745 € et ce que je changerai uniquement, l'alimentation. Pareil, je partirai sur une Be Quiet 550 watts, 12,90 €. Donc 758 € pour ce PC, équipé d'un Ryzen 5 5600 RTX 4060 Ti. Donc ouais, c'est correct. Après, au niveau du boîtier, c'est pas fou en soi. Donc si vous dépensez un petit peu plus dans le boîtier, on peut arriver autour des 800 €. Et autre PC intéressant, nous sommes sur le site Infomax, on augmente un petit peu le prix. Un PC avec RX 7700 XT à bord pour 849 €. Correctement équipé, on voit un petit peu plus bas, donc promotion qui dure 7 jours. Donc le boîtier Aerocool Blade, pareil, un boîtier entrée de gamme, j'aime pas du tout. Tant qu'à faire, prenez le Cooler Master MB511, beaucoup plus qualitatif. Même le NX410 de chez Antec est vraiment pas mal. Après le problème, donc le processeur est bien, Ryzen 5 5600, mais le problème c'est au niveau des cartes mères. Si vous voulez une carte mère format ATX, c'est quand même assez cher. Donc ne changez pas la carte mère, vous avez 16 Go en DDR4 3600, ventirad d'origine, donc ouais ça se comprend, et surtout la carte graphique de bonne qualité, un Power Color Fighter RX 7700 XT. Donc elle est ici, elle est vraiment très sobre, j'aime beaucoup son look personnellement, 3 ventilateurs bien refroidis, donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment un bon choix, c'est une bonne carte graphique pour jouer en QHD, donc ce PC globalement pas mal, avec alimentation 650 watts. Au niveau stockage, voilà, c'est des économies de fait sur une version 500 Go, l'option 1 Tera est raisonnable. Donc vous avez un PC pas mal pour jouer en QHD, malheureusement voilà, c'est le boîtier pour moi qui est vraiment pas terrible d'origine, donc comme souvent, il faut passer par la case option. Allez, on termine la vidéo avec la configuration de la semaine pour un budget de 700 €. Au niveau carte graphique, vous avez le choix entre la RTX 4060 pour 277 €. Si vous l'économisez un petit peu, voilà, prenez la RTX 3060, mais grosse préférence pour la RTX 4060. Au niveau du processeur, Core i5 12400F pour 100 €, au cas où disponible sur le site Amazon Espagne pour 99,90 €. Carte mère Asus Prime B660 plus D4, donc DDR4 en ATX pour 100 €. Vous pourrez mettre 16 Go en DDR4 3200. Les 32 Go, regardez bien cette semaine, il y a pas mal d'offres. Le petit SSD qui fait plaisir d'un Tera de chez Kioxia en génération 4 pour 56,66 € livré. Le boîtier Ximatec, vraiment pas très cher, 55 € avec le petit code réduction. Grosse capacité d'intégration, bon look, bon refroidissement, donc pas mal du tout pour ce prix-là. On peut mettre un petit ventirad, ça rentre dans le budget. Ventirad de chez Thermalright pour 20 € et ça ferait un prix final autour des 700 €. Donc un tout petit peu plus de 700 € avec RTX 4060, un tout petit peu moins de 700 € avec RTX 3060, 12 Go. Vous êtes tranquille pour jouer en 1080p avec un bon look, avec une upgrade possible. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous maintenant dimanche matin 11h15 avec une vidéo défi à 1500 €. Ma configuration versus un PC assemblé de chez PowerLab. Donc rendez-vous dimanche matin 11h15. En attendant, très bon week-end d'avance à tous et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye!